Cela consiste à exercer le métier d'éducateur dans le futur, c'est-à-dire d'œuvrer au service des bénéficiaires avec des actions et des outils adéquats qui sont adaptés aux besoins de chacun. Toutes ces actions sont dans le but de favoriser l'autonomie et de veiller au bien-être des bénéficiaires. En tant qu'éducateur, nous pouvons être capables de proposer plusieurs animations comme les activités créatives, intérieures, extérieures, culinaires, sportives, etc. Diverses qualités sont essentielles afin d'être un bon éducateur ou une bonne éducatrice, que ce soit avec la petite enfance, des personnes âgées ou des personnes portant tout type de handicap. Avoir un esprit de groupe, donc ne pas être quelqu'un qui aime bien travailler dans son coin, c'est vraiment travailler en équipe. Il est important d'être empathique, d'avoir de la patience, de la créativité, avoir un esprit de communication, être responsable et avoir de l'autorité. Quelqu'un qui est à l'écoute, donc à l'écoute des personnes qu'il a en face de lui, mais aussi à l'écoute de soi-même pour qu'il sache les limites à ne pas dépasser par rapport à soi. Un bon éducateur est aussi quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui est curieux du monde qui l'entoure. Il faut être sociable, il faut être prévoyant, il faut être clairvoyant. Mais l'éducateur, c'est vraiment un travail humain. Ça doit vraiment être une passion d'aider les autres, etc. Toutes les qualités qu'on vient de vous citer, vous allez avoir la chance de les exercer en stage. L'option agent d'éducation permet de réaliser des stages en 5e et en 6e. Il y a une semaine de préparation au début de l'année et ensuite 4 semaines de stage consécutives. Vous vous rendrez dans différents lieux de stage avec différents types de publics. Quand on parle du public, bien sûr, on parle des types de bénéficiaires dont vous allez vous occuper. On va s'occuper d'enfants qui n'ont pas de handicap particulier, aussi avec des enfants qui en ont, des personnes âgées qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, voire des adultes souffrant d'un handicap mental. Je pense qu'on a tous évolué, mais d'une manière différente. L'option nous a permis d'acquérir beaucoup de qualités humaines telles que la compréhension, la patience, l'empathie, le dépassement de soi, la responsabilité, une certaine maturité, ainsi que de l'autonomie. On a appris à réfléchir avant d'agir et à se remettre en question lorsqu'il le fallait. On sait désormais poser nos limites en étant respectueux et calme. Et donc tous les cours d'option nous ont appris beaucoup de choses sur la vie en général. L'objectif est d'avoir vraiment une formation de qualité et que c'est donnant-donnant. On reçoit des professeurs comme on leur donne et je pense que c'est ça notre grande force. Comme activité, durant cette année, les 6e nous ont présenté leur stage sous forme d'activité. On a eu un bingo des connaissances au début de l'année afin de mieux se connaître. L'action humaine, un jeu de société ou un jeu. Sur des cycles qu'on a dû apprendre durant l'année. On a eu le brevet européen des premiers secours. Comme cours dans l'option, nous avons le cours d'éducation à la santé, le cours de formation sociale, le cours de psychopédagogie, nous avons activités d'insertion professionnelle et puis nous avons les techniques éducatives où nous voyons le cours de musique, expression corporelle et art. Et ensuite, nous avons aussi éducation à la communication et à la relation. De manière autonome, accompagner les bénéficiaires dans les tâches de la vie quotidienne, les animer. Et tout ça en réfléchissant au pourquoi ils posent ces actes-là, donc en étant capable de cibler les objectifs et aussi de pouvoir s'évaluer pour éventuellement remédier. Donc voilà, c'est un travail que l'on a déjà commencé en 5e, que l'on poursuit en 6e, mais on attend des élèves de 6e qu'ils soient autonomes dans ce chemin-là. Non seulement le CESS, mais également le CQ6. Le CQ6 est le nom pour dire la qualification reconnue par l'État du diplôme d'agent d'éducation.